Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Il vient de faire de l'orage. Et une grosse pluie, si bien qu'il a même plu sur mon carrelage. Bon, bref. J'en profite là du grand ciel bleu maintenant, parce que vraiment, il n'y a pas un nuage, pour vous faire une vidéo sur ce qui se passe devant moi, là, juste derrière le téléphone. Il a plu, il ne pleut plus, maintenant il fait beau. Et on voit les nuages se former depuis le sol. Et voilà, c'est pour vous montrer, là je le vois, donc je vais faire un switch de vidéo. Voilà, attention, c'est parti. Voilà, on est sur la vue que moi je vois derrière le téléphone. Et je vais essayer d'être immobile le plus possible. Et je vais monter là, parce qu'à droite ça se voit bien. En fait, on a vraiment des nuages qui se forment depuis le sol et depuis la forêt, parce qu'elle est en train de transpirer, la forêt. Tout ça pour pouvoir réaliser sa photosynthèse. Et on voit très bien que en fait, la pluie ne naît pas du ciel, la pluie naît du sol parce que ce sont les nuages, la forêt pardon, qui crée les nuages et donc toute la végétation qu'il y a au sol. Et c'est aussi pour dire que si on altère la végétation, la forêt par exemple, à trop grande échelle par exemple, eh bien voilà, on saute, on s'ampute, voilà, c'est ça, de futures pluies. Et j'avais fait quelques recherches il y a vraiment peu de temps sur d'où vient la pluie qui tombe chez nous. Donc moi je suis à Trémigny là, je suis en train de filmer la montagne de Trémigny, les nuages de Trémigny, après la pluie qu'il y a eu à Trémigny. Et en fait localement, dans les chiffres que j'ai lus, c'est la pluie qui tombe, si on met tout dans un verre d'eau, et il y a 70% de notre pluie qui est tombée, donc 70% de notre verre d'eau, qui vient du sol de Trémigny. En fait, c'est le sol de Trémigny qui génère la pluie de Trémigny pour 70%, ce qui est quand même énorme. Et, a priori, les 30 derniers pourcents ne viennent pas de je ne sais quelle forêt tropicale de l'autre bout du monde, mais des océans. Voilà, parce que l'océan aussi, il y a de l'évaporation qui a lieu depuis l'océan, qui crée les nuages. Donc là, pendant que je vous parle, tous ces petits nuages, ils sont en train de remonter vers le ciel. Vous voyez, en bas, on les voit quasiment plus, ils sont en train de remonter vraiment. Et moi, j'adore, après la pluie, observer les nuages qui vont du sol vers le ciel. Et ici, c'est vraiment marquant, il y a un truc un peu poétique, voire mystique, quand on s'attarde un peu dessus. Là, c'est très beau. Ça donne une ambiance très particulière. Voilà, ça se voit. En fait, ça se voit. On le voit avec nos yeux que la forêt crée les nuages. Et je trouve ça juste rassurant, moi, de vivre dans un endroit qui est autant peuplé de forêts. Même si, voilà, il y a des arbres qui meurent comme dans toutes les forêts, et qu'en ce moment, il y en a quand même beaucoup qui meurent, notamment à cause de la sécheresse. Mais couper des arbres augmente le phénomène de sécheresse. Et il y a un proverbe qui dit, oh là là, je vais mal le dire. Donc je le dis mal, mais vous pourrez le retrouver peut-être avec ce que je vais dire, qui dit que pour créer la pluie, il faut planter des arbres. Voilà, donc plantons des forêts, entretenons nos forêts, mais laissons-les vivre aussi. Elle sait très bien faire toute seule. Allez, petite vue sur le Grand Ferrand quand même. Juste parce que c'est joli. Ouh, il y a ma main. Allez, je vous embrasse, hein. Des bisous.